Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.2. On va parler ici d'énergie potentielle élastique d'un ressort. Alors les deux objectifs ici, on veut définir c'est quoi un ressort idéal, puis ensuite on veut définir l'énergie potentielle élastique et on voudra aussi l'utiliser dans un théorème de conservation de l'énergie. Alors, l'énergie potentielle, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'énergie qui n'est pas de l'énergie cinétique, bien sûr. C'est de l'énergie qui est emmagasinée dans un objet. Cette énergie-là provient d'une ou plusieurs forces. Et c'est bien important de comprendre que les forces conservatives seulement sont les forces qui peuvent être responsables d'une énergie potentielle. Fait qu'ici, on dit cette énergie provient d'une ou plusieurs forces, mais il y a seulement les forces conservatives qui vont créer finalement une énergie potentielle. On verra plus en détail là, les forces conservatives à la section 3.5. Pour le moment, tout ce qu'on va retenir de ça, c'est que on connaît deux forces conservatives, la force exercée par un ressort, celle de la section présente, autrement dit, et la force gravitationnelle qu'on verra à la section suivante, à la section 3.3. Donc, pour le moment, c'est les deux seules forces conservatives qu'on connaît. Donc, ça veut dire que ces deux forces-là vont être responsables d'une énergie potentielle. Donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est celle sur un ressort. Donc, énergie potentielle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut comprendre le mot potentiel de la façon suivante. C'est la possibilité de transformer une énergie en énergie cinétique. Donc, potentiel, parce que c'est de l'énergie qui peut potentiellement se transformer en énergie cinétique. Une autre façon de le comprendre, c'est de l'énergie qui serait accumulée, par exemple, dans la déformation du ressort, soit lorsque le ressort est comprimé, soit lorsqu'il est étiré. Ainsi, à l'absence de force extérieure, lorsqu'un système perd de l'énergie potentielle, ça veut dire qu'il va être en train de la transformer en énergie cinétique. Donc, si son énergie potentielle diminue, son énergie cinétique, elle, va augmenter. L'inverse est aussi vrai. Si un système perd de l'énergie cinétique, ben, c'est parce qu'elle est en train de se transformer et donc le système va gagner de l'énergie potentielle. De telle sorte que l'énergie totale, elle est conservée et c'est ça le théorème de la conservation de l'énergie. On va regarder un exemple sous forme de vidéo. Donc un système bloc-ressort, si l'énergie est conservée, ben, on va voir que l'énergie totale va tout le temps être la même. D'accord? Donc, on passe à la vidéo. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la masse et qui est attachée après le ressort. Donc, vous voyez bien le ressort qui oscille. Et ce qui est important de cette animation-là, c'est la barre ici qui est à droite. OK, je vais le mettre sur pause. La barre au complet, c'est l'énergie totale. Seulement, cette énergie totale-là est composée de deux énergies, soit l'énergie potentielle élastique qui est accumulée dans la déformation du ressort, ou bien l'énergie cinétique. Donc, si je l'arrête ici, par exemple, on est à peu près au point milieu de l'oscillation du système bloc-ressort. Donc, à ce point milieu-là, on l'a déjà vu, c'est à la longueur naturelle du ressort, ou à peu près, là. Donc, au point milieu, mon ressort est ni étiré, ni comprimé. Ça veut dire que mon ressort n'est pas déformé. Donc, à ce point-ci, je n'ai pas d'énergie potentielle. Je n'ai que de l'énergie cinétique. Et donc, c'est pour ça que la barre d'énergie totale ici est remplie en rouge. Mais si je m'en vais voir à l'inverse, quelque part, oups, j'essaie de trouver le bon moment. Ici, voilà. Mon ressort s'est immobilisé pendant un bref instant. Donc, il n'y a plus de vitesse ici. Si j'ai plus de vitesse, j'ai plus d'énergie cinétique, comme on peut voir. Et à l'inverse, je suis à une position où est-ce que mon ressort est très déformé. Il est à sa position d'étirement maximal. Donc, l'étirement du ressort, c'est une déformation. Donc, cet étirement-là crée une énergie potentielle élastique parce que, on le voit ici, là, la force de rappel, la flèche en rose, ça, c'est la force que le ressort fait sur la masse. Et on a dit que l'énergie potentielle provient d'une force. Eh bien, elle provient de cette force-là. Donc, je reviens sur mon autre définition aussi. On peut penser que l'énergie potentielle élastique provient finalement de la déformation de mon ressort, de son étirement. Et donc ici, je suis à un point où est-ce que mon énergie potentielle élastique est maximale.
Donc, c'est pour ça que ma barre d'énergie totale est complètement verte et j'ai aucune énergie cinétique parce que mon bloc s'est arrêté. Si je prends une situation intermédiaire maintenant, par exemple ici, bien ici j'ai les deux en même temps, en proportions différentes, mais quand même j'ai les deux. Mon ressort ici est un peu comprimé, donc il y a quand même une certaine déformation, donc il y a de l'énergie potentielle élastique accumulée dans cette déformation-là qui provient de cette force de rappel-là. Okay? Donc, j'ai un peu d'énergie potentielle élastique. Mais par contre, mon objet se déplace, il a une vitesse, il est en train de se déplacer vers la droite. Donc, j'ai quand même une bonne portion d'énergie qui est sous forme d'énergie cinétique. Mais ces deux énergies-là, vous voyez, ça va se transformer, ça va passer d'un type d'énergie à l'autre, sans arrêt. Ça va continuer comme ça pendant l'infini, techniquement. Mais toujours, mon énergie totale, elle reste la même. Ma barre est toujours remplie, soit d'énergie potentielle, soit d'énergie cinétique, soit d'une combinaison des deux. Donc, c'est essentiellement ça l'idée. Donc, c'est quoi un ressort idéal? Commençons par dire que les ressorts idéaux, c'est vraiment ça qu'on va utiliser là, tout au cours de nos exercices avec des ressorts. Okay? Parce que sinon, ça serait trop compliqué d'utiliser un ressort qui est plus près de la réalité. Donc, un ressort idéal, c'est un ressort qui présente toujours la même constante de rappel K, et ce, peu importe s'il est étiré ou comprimé. Si le ressort est idéal, on peut donc montrer que son énergie potentielle élastique est donnée par ceci. Une autre façon de comprendre c'est quoi un ressort idéal, c'est un ressort qui va toujours reprendre sa forme initiale quand je l'étire ou quand je le comprime, de telle sorte que sa constante de rappel, K, ne changera pas. Dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça, parce que les ressorts, quand on les étire trop ou qu'on les comprime trop, ils vont peut-être pas nécessairement toujours revenir à leur même longueur naturelle. Donc, en faisant ça, on influence leur constante de rappel, et ça, on veut pas ça dans notre théorie. Donc, on va toujours, pour nos exercices, supposer que ce sont des ressorts idéaux. Et l'énergie potentielle élastique, c'est ça, elle est donnée par cette équation-là. 1/2, K, c'est la constante de rappel, fois E au carré. E, on se souvient que c'est l'étirement, on l'avait vu à la section 2.3, je pense. L'étirement, c'est égal à la longueur totale du ressort moins la longueur naturelle du ressort. Et dans tous les cas, très important de comprendre que l'énergie potentielle élastique est toujours positive, peu importe si le ressort est comprimé ou étiré. Ça fait longtemps, mais l'étirement E, on avait vu qu'il peut être soit positif, soit négatif. Si mon ressort est étiré, l'étirement est positif, mais si mon ressort est comprimé, l'étirement est négatif. Mais peu importe, parce qu'étant donné que l'étirement est élevé au carré, positif ou négatif, le négatif va s'en aller de toute façon. De telle sorte que le résultat, l'énergie potentielle, est toujours positif, comme vous pouvez voir ici. On peut valoir 0 si l'étirement est 0, mais sinon, ça va toujours être des valeurs positives. Conservation de l'énergie. Maintenant, on a vu deux types d'énergie, énergie cinétique et énergie potentielle élastique. Et donc, on peut commencer tranquillement à construire notre théorème de la conservation de l'énergie. Donc, moi, j'aime bien l'écrire comme ceci. Dans la feuille de formule, vous l'avez sous différentes formes. Moi, c'est la forme que je vais utiliser le plus souvent parce que je trouve que c'est celle qui est la plus simple à utiliser. Donc, l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle élastique initiale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle élastique finale. Donc, ça, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que l'énergie totale initiale, donc le côté gauche de mon équation, du système bloc-ressort est égale à l'énergie totale finale, donc le côté droit de mon équation. OK? Tout simplement. Avec les sections qui vont venir, on va rajouter des nouveaux types d'énergie, on va rajouter des choses dans cette conservation de l'énergie, mais pour l'instant, à la section 3.2, ce sont les deux seuls types d'énergie qu'on a vus, donc on va s'en tenir à ces deux-là. Poursuivons avec un exemple de problème de conservation d'énergie. Donc, c'est un système bloc-ressort. On dit ici qu'on comprime le ressort d'un système bloc-ressort à l'horizontale de 10 cm. Donc, si je comprime le bloc-ressort de 10 cm, ça veut dire que je donne directement l'étirement du ressort. C'est une compression, donc ça serait un étirement de moins 10 cm. Comme je vous ai mentionné tantôt, moins 10 ou 10, c'est pas bien grave parce que quand on va calculer l'énergie potentielle élastique, ça va redevenir quelque chose de positif.
Donc, notre étirement est directement de 10 cm. Ensuite, je lâche le bloc. Il n'y a pas de frottement sur le sol. Sachant que le bloc a une masse de 2 kg et que le ressort a une constante de rappel de 4 Newton par mètre, quelle sera la vitesse maximale atteinte par le bloc? Bon, déjà, il faut comprendre que on compare 2 points dans l'oscillation de mon ressort. Quand on dit que je le comprime de 10 cm, ben c'est le point ici, où est-ce que sa position est la plus à gauche. À ce point-là, ma compression est maximale et ma vitesse est égale à 0. Puis moi, je veux savoir la vitesse maximale atteinte par le bloc. Mais il faut le savoir que la vitesse maximale va être atteinte en plein milieu de la trajectoire. Pourquoi? Eh bien, en plein milieu, c'est là que le ressort est à sa longueur naturelle. Donc, c'est là que le ressort ne possède plus d'énergie potentielle et qu'il aura transformé 100% de son énergie potentielle sous forme d'énergie cinétique, donc sous forme de vitesse. C'est pour ça que c'est à cette position-là, vitesse maximale. La position à droite, c'est l'étirement maximal, mais ici, on est revenu à une vitesse égale à 0. Donc, la vitesse maximale, elle est en plein milieu. Voilà. Donc, on va passer en mode tablette. Maintenant qu'on comprend ça, on a le point initial et on a le point final. Au point initial, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, j'ai pas de vitesse. On a dit aussi, j'ai un étirement de 10 cm qu'on va mettre en mètres. Donc, point 1, mètre. Pas mal ça que je connais. Au point final, qu'est-ce qui se passe? Point final, c'est quand ma vitesse était maximale. Donc, la question, c'est quelle sera la vitesse maximale? Donc, je cherche vitesse finale. Qui sera ma vitesse maximale? Bon. Je cherche ça. Et ici, c'est l'inverse. Ben, j'ai une vitesse, mais j'ai plus d'étirement. Hein? Parce que dans le sound, je suis à ma longueur naturelle. Donc, pas d'étirement. Voilà. Et pour les deux situations, point initial et point final, ma constante de rappel K, je peux l'écrire ici, là. Hein? K, c'est 4 Newton par mètre. Et ça, c'est commun aux deux situations, tout comme la masse d'ailleurs, 2 kg. Bon. Et donc, pour trouver vitesse finale ici, on va utiliser la conservation de l'énergie, comme on vient de voir. Donc, ça, c'est K initial plus énergie potentielle élastique initiale est égal à l'énergie cinétique finale plus énergie potentielle élastique finale. Donc là, je peux remplacer chacune de ces énergies-là par leurs petites équations. Donc, 1/2 masse fois vitesse initiale au carré plus 1/2 fois K fois l'énergie initiale. Étirement initial au carré. 1/2 masse fois vitesse finale au carré plus 1/2 K fois étirement final au carré. Bon. Donc, des choses là-dedans qui vont valoir 0. La vitesse initiale, c'est 0. Donc, si la vitesse initiale, c'est 0, tout ce terme-là ici vaut 0. Il y a autre chose aussi qui vaut 0. Mon étirement final vaut 0. Donc, si mon étirement final vaut 0, tout ça ici vaut 0. Donc, il me reste juste les deux termes du centre. Avec les deux termes du centre, on voit qu'il y a un facteur 1/2 de chaque côté. Fait que si je veux, je peux annuler le facteur 1/2 de chaque côté. Voilà. Donc, il me reste KEI carré est égal à masse fois vitesse finale au carré. Je peux remplacer ce que je connais. Du côté gauche de l'équation, notamment. Ma constante de rappel, K, c'est 4. Mon étirement initial, c'est 0.1 au carré. Égal à la masse de 2 kg fois vitesse finale. Et voilà. J'ai un seul inconnu là-dedans. Vitesse finale égale 0.14. 14 mètres par seconde. Et voilà. Fin du problème. Je m'arrête là-dessus. On se revoit très prochainement pour la section 3.3.